Alors, nous allons commencer notre petit cours sur le langage HTML, mais avant de commencer, euh, je voulais faire un petit rappel sur l'utilisation de l'application Word de Microsoft Office. Voici, je l'ai fait ici comme raccourci, Microsoft Word. Je vais agrandir. Sans doute, vous savez déjà manipuler du texte. Écrire du texte, par exemple, mon texte. Vous savez comment le mettre, par exemple, au milieu, c'est-à-dire pour qu'il soit comme titre. Vous savez comment le faire avec une couleur de votre choix. Je vais par exemple sélectionner et le mettre en rouge et ainsi de suite. Tout le monde, presque tout le monde qui a un ordinateur sait utiliser le logiciel Microsoft Word qui est parmi la suite de plusieurs autres applications euh, sur la suite Office Microsoft. Oui, vous savez comment manipuler ça, mais vous ne savez pas le secret qui est derrière ceci. Bon. Microsoft Windows nous offre encore, fermons d'abord celui-ci. Je ferme, enregistrer. Non. Microsoft Windows nous donne encore un autre éditeur qui est le bloc-notes. Celui-ci, le bloc-notes. Bon. Ce bloc-notes est un éditeur de texte, mais qui ne possède pas les fonctionnalités de la mise en style, la mise en page, pardon, la mise en page et ainsi de suite. Mais lui, il possède une autre puissance. C'est quoi cette puissance? C'est qu'il parle à Windows. Par exemple, ce fichier-là, on va l'enregistrer, fichier enregistré sous. Pour faciliter l'accès, on va l'enregistrer sur notre bureau pour le trouver tout facilement. On va donner le nom à ce fichier, par exemple, mon fichier, au lieu de faire l'espace, ayez l'habitude de faire l'underscore, le tirer de soulignement, mon fichier. Alors là, la puissance du bloc-notes réside sur le petit bout de texte qui est après mon fichier et automatiquement après le point. Alors, par exemple, mettons après le point GIF ou bien PNG ou bien par exemple PNG. PNG et faisons enregistrer. Alors, je vais le minimiser là-dessous. Alors, je vais trouver mon fichier. Où est-ce qu'il est? Le voici. Le voici. Alors, puisque nous avons donné un point .png qui s'appelle une extension, Windows a cru que ce fichier est une image. Parce que Windows prend les fichiers qui ont l'extension PNG et les considère comme des images, même s'il n'est pas une image. Par exemple, si on double-clique sur ce fichier, alors Windows automatiquement va l'ouvrir avec la visionneuse des images. Mais la visionneuse la visionneuse de photo Windows ne peut pas afficher cette image car il s'agit d'un fichier vide. Fermons ça. Bon,
supprimons le. Bon. Revenons à notre fichier et faisons fichier enregistré sous, par exemple, mon fichier, toujours mon fichier. Cette fois-ci, mettons par exemple .exe. Et j'enregistre toujours sur le bureau, enregistré. Je minimise, le voici. Alors, l'extension .exe fait croire à Windows que ce fichier est une application, c'est-à-dire qu'il doit être exécuté. Donc, en double-cliquant sur notre fichier, Windows croit que c'est une application, mais il nous rend un message, cette application ne peut pas s'exécuter sur votre PC. De toute façon, il a cru que c'est une application, même s'il ne l'est pas. Fermer, fichier, supprimer. Bon, cette fois-ci, fichier, enregistré sous, mon fichier, cette fois-ci, .html, qui est l'objectif de notre petit tuto enregistré. Je minimise. Le voici. Alors, que croit Windows puisque nous avons donné l'extension HTML à ce fichier? Il croit que c'est une page web. C'est-à-dire, c'est une page où il y a du texte, des images, et ainsi de suite. Et si on double-clique, alors Windows va l'ouvrir automatiquement avec le navigateur qui est installé par défaut. Pour moi, sur mon PC, j'ai installé Google Chrome. Si je double-clique, alors il va m'afficher la page vite, parce que d'ailleurs, on n'a rien écrit. Ben, minimisons ça et retournons à notre fichier et écrivons quelque chose. Voici mon texte. Alors, on a modifié. Donc, on doit sauvegarder les modifications. C'est enregistrer. Puis, retournons à notre navigateur qui est mon fichier et faisons actualiser pour qu'il se souvienne de la modification, de tenir compte de la modification. Voici mon texte. Bon. Alors, comme Word, je dis, alors, le bloc-notes, il n'est pas comme le logiciel Word de Microsoft. Même si je mets des espaces là ici, fichier, et que j'enregistre, alors, lorsque j'actualise cette page-là, actualisée, il ne se passera rien. Retournons à notre fichier. Pourquoi? Parce que l'éditeur bloc-notes, il parle au navigateur, il lui parle avec un certain langage. Par exemple, si on veut parler en anglais, il faut lui parler en anglais. Donc, pour parler au navigateur et qu'on veut lui dire, s'il vous plaît, ce texte-là, tu dois me le mettre, par exemple, au milieu, il y a un certain langage qu'on appelle le langage HTML. Bon, on va parler. Alors, retournons, supprimons cet espace inutile. Alors, quel est le langage utilisé pour centrer ce texte-là? On utilise ce qu'on appelle les balises.
Les balises, ce sont des instructions, ce sont des ordres à exécuter. L'ordre, c'est centrer ce texte. On va lui dire centre en anglais, centre, mais pour ne pas le confondre avec du texte, on va le délimiter par des chevrons. Le chevron ouvert et on va le fermer avec le chevron fermant. Alors, cette écriture-là, c'est une commande, c'est une instruction, c'est une directive qu'on appelle pour l'HTML, c'est une balise. Maintenant, faisons fichier enregistré et retournons au navigateur puis actualiser, automatiquement, on voit que notre texte a été centré. Ici, c'est l'affichage qu'on affiche à l'utilisateur, qu'on affiche au visiteur qui visite, par exemple, notre site. Bon. Si le visiteur veut savoir quel est le secret derrière ce centrage de ce texte, il va cliquer avec la droite de la souris et il va faire afficher le code source. Il va trouver la même chose que nous avons écrit sur l'éditeur. Il va trouver centre, voici mon texte. Fermons, c'est inutile de le laisser. Retournons à notre éditeur. Bon. Comme remarque, cette page-là possède deux modes. Le mode de création, c'est-à-dire le mode de création qui est là sur le bloc-notes. Et le mode exécution, c'est l'affichage sur le navigateur ou devant l'utilisateur ou devant le visiteur de notre site. Bon. Ceci est une remarque. Par exemple, si nous voulons continuer notre texte, tout ce qui suit, voici mon deuxième texte, voici mon deuxième texte. Alors, si je mets enregistrer, fichier enregistré, et que j'actualise la page, il va m'écrire tout le texte centré. Retournons pour voir une autre astuce. Supposons par exemple qu'on a mis ici un entrée, c'est-à-dire un retour à la ligne, et qu'on met fichier enregistré et qu'on met actualiser à notre page, il ne va pas retourner à la ligne parce qu'on ne lui a pas donné l'ordre de faire un retour à la ligne. Alors, c'est quoi la valise qui fait le retour à la ligne? C'est une valise qu'on appelle BR ou break. Et les ordres, les instructions, ils sont toujours entre les chevrons, ouvrant et fermant, et je vais écrire le BR. Je vais enregistrer, fichier, enregistrer, et je vais actualiser la page, et je vais observer qu'il y a un retour à la ligne. Bon, ceci est d'une part. Alors, d'autre part, je vous ai dit tout à l'heure que tout le texte, pour le moment, enlevant ce BR, et tout à l'heure, je vous ai dit que tout le texte qui va suivre sera au milieu. Supposons maintenant qu'on ne veut pas que le texte ou que la suite du texte soit centrée. Tout simplement,
on va fermer l'instruction. C'est-à-dire, celle-ci, c'est le début du centrage. On va dire au navigateur, s'il vous plaît, vous faites fin au centrage. C'est quoi la valise qui fait fin au centrage? Toujours les chevrons, mais cette fois-ci, un slash. Et j'écris center et je ferme et j'enregistre. Fichier, enregistrer, puis actualiser. Notre texte est centré, mais ce qui va suivre ne sera pas centré. Essayons. Supposons que j'ai écrit ici, supposons que j'ai fait un coupé à cette valise fermante, coupé, et que je l'ai mise ici, collé. Alors, que doit faire le navigateur? Alors, il va trouver centré, il va centrer ce texte, il va trouver fin du centrage. Alors, ce bout, cet autre bout de code, de texte, il va le rendre à la gauche. Fichier, enregistrer, actualiser. Nous allons voir mon texte. Mon texte est centré et mon deuxième texte est à la gauche. Ceci étant dit. Bon. Nous savons maintenant comment centrer du texte. Nous savons comment faire un retour à la ligne. Mais si nous voulons écrire ce texte sur le navigateur, supposons que nous voulons l'écrire avec une autre couleur et avec une autre taille. Les valises, ou bien les instructions, ou bien les commandes, ou bien les ordres qui vont donner de la couleur et de la taille à un texte sont, pour ne pas mélanger le tout jusqu'à approfondir nos formations, les supprimons ceci pour ne pas mélanger le tout. Voici mon texte. Je veux l'écrire, par exemple, avec une taille un peu plus grande. Bon. La commande ou l'instruction qui laisse le texte s'agrandir, c'est-à-dire sa taille s'agrandit, c'est la valise font. Font. Je ferme le champ. Mais la valise font, est-ce que nous voulons de la couleur ou bien de la taille? Si nous voulons de la couleur, je dois mettre un espace. Si nous voulons mettre de la couleur, je vais déclarer color. Color égale, c'est-à-dire la couleur c'est, et je vais choisir la couleur. Il y a plusieurs façons de renseigner la couleur au navigateur. La plus utilisée, c'est le dièse. Dièse. Alors, pour trouver le symbole dièse, c'est Alt gras du clavier et la touche 3 sous la ligne des fonctions. C'est mon dièse. Et j'écris un nombre à 6 chiffres. Les chiffres en mode hexadécimal, c'est-à-dire du 0, je vais les citer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je continue. A, B, C, D, E, F. Donc, il y a 16 chiffres. Alors, supposons que j'ai utilisé le 0, le 1, le A, par exemple, deux fois, le 3, combien il me reste? J'ai écrit, par exemple, le 2. Et je vais faire fichier enregistré. Je vais actualiser, je vais trouver mon texte, il est écrit en vert. Bon, retournons et jouons avec les combinaisons des lettres de 0 jusqu'à S. Par exemple, mettons au lieu de AA un H, E, par exemple, E,
fichier enregistré, actualisé, c'est presque la même couleur. Supposons que mais à la place de 01, je mets un FF. Je vais faire enregistrer, puis actualiser. Mon texte deviendra jaune. Bon, je vous laisse après de changer les combinaisons et à chaque fois, vous aurez une autre couleur. Bon, ceci pour la couleur et la commande qui donne l'instruction au navigateur pour donner une couleur bien choisie, c'est la couleur. Alors, cette commande font peut avoir un autre paramètre ou bien un autre attribut qui est size. Size en anglais, c'est la taille. Size égale la plus grande taille que les HTMLers, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'HTML, la plus grande taille, c'est 7. Font 16 est égal à 7. Et changeons cette couleur pour ne pas avoir le jaune. Supposons que je vais mettre là, ici, un AA. C'est pas de couleur. Et je vais faire fichier, enregistrer. Et on va actualiser notre page. On va trouver notre texte. Elle est la plus grande taille. Voici mon texte. La plus petite taille, supposons qu'on a mis à la place de 7 un 1. Et que que j'enregistre mon travail et que j'actualise ma page, je vais trouver mon texte. Il est trop petit à peine de le voir. Bon. Ceci d'une part. D'autre part, on peut considérer des textes comme des titres. Il y a des balises qui ont spécialisé pour les titres. C'est-à-dire au lieu d'écrire font 16 égale à 1, on a des balises qui sont des balises H. Pour le moment, supprimons ça. Alors, par exemple, mon titre, je veux qu'il soit un titre de premier degré, c'est-à-dire d'une taille assez grande. Je vais lui donner la balise H1. H1, c'est le premier degré. Bon, attention. Si je ne ferme pas notre valise, attention, j'ai mis deux chevrons ici. Si je ne ferme pas la valise par le chevron slash, tout le texte qui suivra sera sous l'ordre, c'est-à-dire sous l'instruction de la taille H1. Bon, donc, je dois mettre le chevron, le slash, le H et le 1, c'est-à-dire fin du titre. Et que j'enregistre. Fichier enregistré, puis actualisé. Voici mon titre. Si je veux le centrer, on a vu comment le centrer. Je vais précéder le H avec un center. Je ferme mon chevron. Bon, attention. Attention à la syntaxe. S'il y a des erreurs à la syntaxe, alors le navigateur ne nous comprendra, ne comprendra rien. Sans terre. Et je dois la fermer. Slash le chevron, slash sans terre. Sans terre, je ferme le chevron. Et fichier, et je vais enregistrer et je vais actualiser. Voici mon titre. Si, par exemple, bon, alors, pour fixer les idées, il y a 6 degrés, 6 niveaux.
à la valise H. La valise H1 est la plus grande et de plus grande taille. La valise H2, elle est un peu moindre. Et ainsi de suite jusqu'à la valise H6 qui est la plus petite. H6 sur bien slash 6. Et j'enregistre. Fichier, enregistrer et actualiser. Et je vais trouver que mon titre est devenu tout petit. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la valise center, la valise font qui prend deux paramètres, le paramètre 16, le paramètre color. Nous avons vu les valises qui servent au titrage. Et il y a d'autres valises que après on va les étudier l'une après l'autre. Et lorsque vous savez le secret, vous pouvez lister toutes vos valises et les mémoriser ou bien les inscrire dans un mémo pour les voir ou pour les utiliser à chaque fois parce que ce n'est pas la peine de les apprendre par cœur, c'est inutile. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment programmer ou comment les utiliser. Bon. Alors, on va faire une petite récréation, un petit repos et